Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme sur indices, euro, dollar et bitcoin. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité aux traders de court terme. Si vous n'avez pas de méthode et que vous cherchez une façon de travailler ou que vous ayez une méthode et que vous vouliez simplement comparer vos points d'entrée aux miens, ce format peut alors vous intéresser. On commence par le Dow Jones en données journalières. On voit que notre prochaine zone de résistance importante est sur les 33 470, 33 250 et notre prochaine zone de support importante est sur 29 930, 29 650 doublé par un rideau défensif à 29 600, 28 250. On regarde les données d'intervention en 4 heures. Et voilà les données 4 heures avec une tendance de long terme qui est baissière au regard de la M200 descendante et une tendance de fond qui est plutôt haussière mais proche de la neutralité avec des cours quasiment au-dessus d'une M50 quasiment plate. Plusieurs solutions, comme toujours, ceux qui veulent acheter peuvent attendre que l'on franchisse la résistance H4 des 31 720, 31 600, ou alors un retour sur le support des 29 930, 29 650. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent être intéressés par une entrée sur la zone de résistance ici des 31 720, 31 600, zone qui a été à l'origine de la précédente grande décrue. Alors si vous n'avez pas de méthode pour placer votre stop de protection, vous pouvez utiliser de manière très classique l'average true range, donc c'est très simple. On va prendre un exemple. Imaginons que vous décidiez d'acheter, ce sont simplement des données, des exemples pédagogiques. Imaginons que vous décidiez d'acheter, allez, au hasard à 29 700 ici. Donc vous prenez 29 700 et vous mettez votre stop de protection à 1 ATR par exemple. Vous prenez la valeur de l'ATR lorsqu'on y sera. Imaginons que ce soit 196, vous enlevez 196, ça vous donne un stop de protection à 29 504. 29 504, ça veut dire ça vous donne un stop de protection qui serait ici, je vais le faire, 29 504. Donc ça serait la ligne rouge, ok. Et vous pouvez également prendre un ATR ou deux ATR ou trois ATR. Vous prenez ce que vous voulez, tout en sachant que plus vous prenez un nombre d'ATR important, plus vous aurez de la marge de manœuvre au niveau de la baisse avant d'être déclenché, mais plus vous devez viser un objectif aussi important pour que le jeu envahisse la chandelle. Donc imaginons que vous vouliez par exemple prendre deux ATR au lieu d'un ATR. Donc vous enlevez encore 196, la valeur de l'ATR, et vous allez arriver à un stop de protection à 29 308. 29 308, ça donnerait ceci. Vous voyez, beaucoup plus large, mais encore une fois, pour une rentrée à 29 700, ça veut dire que vous seriez rentré à 29 700 ici, donc un stop de protection à 1,4%, il faut viser au moins 1,4% vers le haut pour que le jeu envahisse la chandelle si vous avez raison une fois sur deux. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Imaginons maintenant que vous voulez spéculer à la baisse, mettons sur la résistance des 31 720, 31 600, et bien c'est pareil, vous prenez la valeur où vous êtes entré, mettons 31 670 au hasard. Mais cette fois-ci, vous allez ajouter la valeur d'un ATR, puisque le stop de protection doit être au-dessus de la zone. Imaginons que cet ATR soit à 196 au moment où vous achetez. Vous aurez votre stop de protection à 31 866. Ça veut dire que vous aurez votre stop de protection. Je vais vous montrer 31 866. Ça donnerait ici 31. Attendez, je vais le faire correctement. 31 866. Ça vous donne un stop de protection à ce niveau. Alors ça, c'est pour un ATR comme stop de protection. Ok, donc maintenant que c'est compris, on termine en regardant les bougies Aiki Nashi. Et ces bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, la pression redevient baissière sur le Dow Jones, puisque vous avez des bougies rouges, mais surtout des bougies rouges sans mèche haute. Ok, et ça, c'est annonciateur du fait qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas, en termes purement probabilistes, bien sûr. Et on passe au Nasdaq qui est sur une zone de support importante. Toute cette zone rouge immense est un support mensuel à 12 400, 10 680, il faut le savoir, parce que c'est une zone où les pressions haussières vont être naturellement importantes. La prochaine zone qui me semble être la zone de support, de résistance, on la regarde sur les données journalières, c'est pas très loin, c'est la résistance ici des 13 393 000 qui pourrait intéresser les vendeurs. On passe sur les données d'intervention, les données 4 heures.
Et sur les données 4 heures, première chose à remarquer, c'est que la tendance de fond et la tendance de long terme sont plutôt neutres, hein. La tendance de long terme est plate, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est plutôt neutre avec ascendant psychologique pour les haussiers. La tendance de fond est plus clairement haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 dont l'orientation devient vraiment haussière. Ceux qui veulent acheter, à mon avis, attendent soit que l'on casse la résistance H4 des 12,225, 12,165, soit que l'on revienne sur le support des 11,260, 11,030. Quant aux spéculateurs à la baisse, hein, ils veulent sans doute un échec sur cette zone des 12,225, 12,165 pour spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment en utilisant la méthode des ATR qu'on a vu tout à l'heure. Bougie Aiki-Nashi, pour le moment c'est pas très clair, hein. C'était vert, maintenant c'est rouge. C'est rouge avec une bougie qui n'a pas de mèche haute, hein, donc c'est plutôt baissier, et en ce sens il est plus plausible que l'on n'ait pas fait les plus bas et que l'on continue à corriger un petit peu plutôt que l'on ait fini notre correction pour l'US Texan, enfin le Nasdaq en données 4 heures. Et on passe au CAC 40, CAC 40 qui est sur une zone importante de support. Ici, toute cette zone rouge est un support mensuel des 61,10, 58,00. Et notre prochaine zone de résistance est à 67,60, 65,90. On regarde les données d'intervention, les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, avec une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est plutôt neutre, on regarde de la M200 et de la M50, on peut considérer que les acheteurs attendent sans doute de se débarrasser de la résistance H4 des 61,50, 61,40, stop de protection en dessous de la zone bleue une fois qu'on sera passé au-dessus, notamment avec la méthode de l'ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent soit, mais c'est pas pour tout de suite à mon avis, hein, que l'on clôture en dessous de cette zone de support bleu, ou alors encore une fois que l'on échoue sur cette résistance H4 des 61,50, 61,40, zone qui a préalablement été difficile à passer. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que la pression passe du côté des baissiers maintenant, hein, avec des bougies rouges, mais ce ne sont pas des bougies très baissières comme vous pouvez le voir, car la dernière bougie est sortie d'une mèche haute, ce qui est le signe, hein, d'une pression baissière, on va dire, assez faible pour l'instant. Et on passe au DAX 40. DAX 40 en données journalières montre que nous avons un support ici, hein, c'est la zone des 12,620, 12,430. Et notre prochaine résistance est éloignée, hein, elle est sur cette unité de temps à 14,800, 15,200. On descend sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, là aussi, pas de miracle, tendance de long terme baissière. Par contre, tendance de fond plutôt neutre avec des cours au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Les acheteurs attendent peut-être que l'on revienne sur cette zone de support H4 des 12,460, 12,390. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Ou alors, pour les acheteurs, autre possibilité, acheter en cas de cassure de la résistance H4 13,020, 12,950. Stop de protection en cas de retour en dessous de la zone bleue, notamment avec la méthode des ATR qu'on a expliqué au début. Les spéculateurs à la baisse peuvent éventuellement tenter leur chance sur la résistance H4 des 13,020, 12,950, c'est une possibilité. Ou alors en cassure et clôture en dessous du support H4 des 12,460, 12,390. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Bougie Aiki-Nashi font état d'une pression baissière qui se met en place, hein, avec une bougie rouge sans mèche haute, hein, qui vient juste de se dessiner à l'instant. Et on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar dont le prochain support se situe là, hein, c'est le support qui a ralenti la baisse la semaine dernière à 1,0164, 1,0073, un support assez large, et la prochaine résistance semble s'établir à 1,0378, 1,0350, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant résistance. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit là aussi que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Les acheteurs attendent que l'on sans doute ait une réaction sur cette zone qui est une zone de support, hein. Et la zone de support, on l'a dit, des 1,0164, 1,0073. Certains seront tentés par l'achat, stop de protection en dessous de la zone. Les vendeurs à découvert ont deux options évidentes. Ici, la première, c'est d'attendre que l'on clôture en dessous du support journalier, stop de protection en cas de retour au-dessus de la zone.
ou alors attendre un retour sur la résistance journalière des 1,0378, 1,0350, spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus de la zone. Pour l'instant, la pression est plutôt neutre, hein, vous le voyez, les bougies alternent rouge-vert. La bougie qui est en train de se dessiner est plutôt baissière puisqu'elle n'a pas de mèche haute. Elle n'est pas achevée pour l'instant, néanmoins, on verra. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est une bougie baissière qui est en train de se dessiner. Et on termine avec Bitcoin, dont le prochain support important est en approche. C'est cette énorme zone rouge, ce support mensuel colossal des 19 600, 14 000, avec en particulier cette zone de support des 18 625, 17 600 qui a déjà été sollicitée plusieurs fois lors des semaines précédentes. La prochaine résistance me semble être assez éloignée, hein. C'est la résistance des 28 410, 25 350. On regarde les données d'intervention, les données 4 heures. Et on termine avec les données 4 heures. La tendance de long terme est encore baissière, de même que la tendance de fond donnée par la M50 qui est, qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Il me semble que les acheteurs seront amassés sur cette zone de support journalier des 18 625, 17 600. Autre solution un petit peu plus risquée peut-être, c'est attendre la cassure de cette zone ici, correspondant au 22 430 pour initier une position acheteuse, stop de protection en dessous de ce niveau-là, de ce même niveau-là, notamment en tissant la terre. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, seront peut-être plus nombreux à attendre un retour sur cette zone de résistance journalière des 28 410, 25 350. Stop de protection au-dessus de la zone orange ou plus modestement au-dessus de la zone bleue ici, hein, qui correspond à un support H4 qui a été cassé et qui a ensuite joué le rôle de résistance. Donc si on rentre en spéculation à la baisse dans la zone bleue, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Bougie Ekinashi baissière, hein, puisque vous avez une succession de bougies rouges, mais ces bougies rouges n'ont pas de mèche haute, autrement dit c'est des bougies qui sont baissières. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands actifs. Si vous avez apprécié ce format, vous pouvez vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines le lundi matin. Vous avez d'autres vidéos également tous les jours. Et également, n'oubliez pas que si vous voulez participer au concours de trading proposé par mon partenaire IG, c'est ici, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous allez sur l'onglet Turbo Trading, eh bien vous allez pouvoir participer à ce concours qui commence la semaine prochaine du 18 au 29 juillet. C'est un concours gratuit, ça demande simplement que vous ouvriez un compte de démonstration avec des Turbo 24 sur le compte IG et vous pouvez avoir une chance de gagner un setup informatique, un multi-écran, ordinateur bien sûr, unité centrale, clavier mécanique, etc. Et encore une fois, c'est un concours qui est complètement gratuit avec un capital virtuel de 10 000 €, lien en dessous de la vidéo.